Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais dans cette vidéo vous parler de la zakat du fitr, zakat al-fitr. Cette zakat qui est obligatoire et il faut l'acquitter le jour de la fête ou à la fin du mois de Ramadan, comme ce qu'on va voir. Donc c'est une obligation. L'objectif, c'est de se faire purifier de ce qu'on aura pu commettre comme erreur pendant le jeûne. Le prophète sallam a dit à propos d'elle, Tohara lis-sa'im, une purification pour le jeûneur, ça veut dire de ses quelques erreurs, etc. Le problème, mes frères ou mes sœurs, ce qu'on remarque, c'est que tous les ans, un sujet revient en masse à la fin du mois de Ramadan, et c'est une, polémique. Devons-nous l'acquitter en denrées alimentaires ou en aliments en nature, céréales, etc. Le blé, l'orge, les dattes, ou bien on peut l'acquitter, cette zakat, avec la valeur de ces aliments en nature, ça veut dire en argent. On donne de l'argent au lieu de donner les aliments en nature. Une chose est sûre, mes frères et mes sœurs, c'est que le prophète sallam a demandé à ses compagnons d'acquitter des aliments en nature. Il leur a demandé par exemple l'orge, il leur a demandé un sa. Le sa, c'est un volume. Par exemple, le sa, ça représente 4 poignées. 4 poignées d'orge, ou 4 poignées de blé, ou 4 poignées de dattes, ou 4 poignées de raisins secs. Donc c'est ce qu'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question qu'on peut poser aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de donner la zakat en dehors de cela? Ça veut dire en argent ou pas? Est-ce que sortir la zakat ou acquitter la zakat avec ces aliments est une adoration? C'est-à-dire lorsque je donne du blé, des grains de blé aux pauvres, c'est ça l'adoration. Je ne peux donner que des grains de blé, des grains d'orge ou des dattes ou bien du raisin sec. Sinon, je n'ai pas adoré Dieu. Est-ce que le but c'est cela? Est-ce que c'est une adoration? Parce que si c'est une adoration, on ne peut pas la changer. Et c'est l'argument de ceux qui disent il faut la sortir, l'acquitter en céréales, en grains de blé ou autre. Ça, c'est leur argument, c'est une adoration, et l'adoration, on ne peut pas la changer. Ou bien, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on sort le blé, lorsqu'on acquitte le blé, ce n'est qu'un moyen. Mais la finalité de ce moyen et le but, c'est de nourrir le pauvre, c'est d'enrichir le pauvre en ce jour-là, c'est d'éliminer le besoin du pauvre dans ce jour qui est la fête, c'est d'empêcher ou d'aider le pauvre à ne pas mendier le jour de la fête. Donc, est-ce que la finalité, c'est de donner du blé? Ça, c'est une finalité, c'est une adoration? Ou bien lorsqu'on donne le blé, l'orge ou autre chose, ce n'est qu'un moyen et le but est plus haut que celui-ci. Le but recherché par cette adoration, c'est de nourrir et rendre les pauvres en ce jour, au moins en ce jour, autosuffisants. Et bien sûr, ça c'est l'argument de ceux qui vont dire, comme moi, qu'il est autorisé d'acquitter la zakat en argent et de ne pas l'acquitter seulement en céréales ou autre. Donc celui, mes frères et mes sœurs, qui fait une lecture littéraliste des textes, il ne regarde que les textes, il reste limité par les textes, il va dire, il ne faut pas acquitter la zakat avec l'argent. Il faut acquitter la zakat seulement avec les types de céréales cités, l'orge, le blé, les dattes, le raisin sec, etc. Et ils vont donner même sur leur site, etc., les valeurs, le nombre de kilogrammes si on veut donner le blé, le nombre de kilogrammes si on veut donner l'orge, etc. Et ils vont te dire c'est interdit que tu acquittes la zakat avec l'argent. Donc je rappelle une lecture
des textes ou le littéraliste des textes. Il regarde que les textes. Et il y a celui qui regarde l'esprit du texte et regarde le contexte aussi, l'évolution du contexte. Et ne se limite pas au texte. Parce que quand même, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas nous limiter dans le domaine de la aqidah, dans le domaine de la croyance, le dogme musulman, on doit nous limiter au texte. Il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire tout est figé à l'époque du prophète. Dieu est un. Demain ou après 3 siècles, il ne va pas devenir 2 ou 3. Le paradis existe. Après 3 siècles, on ne va pas dire le paradis n'existe plus. Donc la aqidah est figée et ne peut pas évoluer. Par contre, le fiqh est vivant. Là, c'est du fiqh. Le fiqh doit être vivant, évolutif, et doit s'adapter, s'actualiser, etc., selon les époques. Donc, celui qui ne fait pas la lecture littéraliste des textes, regarde le contexte, regarde l'esprit de l'islam, a dit on peut la sortir en argent, il n'y a aucun problème. Et il a dit ça, c'est plus facile pour le riche qui va donner la zakat du fitr, et c'est plus utile pour le pauvre qui va recevoir l'argent. Donner l'argent, c'est plus facile pour celui qui donne, et c'est plus utile pour celui qui reçoit. Bien sûr, le Conseil théologique musulman de France, auquel je fais partie, a donné une fatwa de l'acquitter en argent, et il a même défini, il a même calculé la valeur, c'est 7 € par tête. Parmi ceux qui ont dit cet avis, il n'y a pas que le Conseil théologique musulman de France, bien sûr, cela est plus ancien que cela. Parmi ceux qui ont autorisé cela, on trouve les compagnons eux-mêmes. Des compagnons acquittaient leur zakat en argent, alors que d'autres l'acquittaient avec des aliments en nature. L'imam Ibn Abi Shayba a rapporté cela, que les compagnons, certains l'acquittaient avec de l'argent. Les tabi'in, les successeurs qui ont appris chez les compagnons ont fait la même chose. On trouve par exemple Al-Hasan al-Basri, on trouve par exemple Soufiane al-Thawri, on trouve par exemple le calife, le grand calife, grand adorateur, grand pieux, grand savant, Omar fils de Abdelaziz, qui a dit à ses gouverneurs de demander aux gens de l'acquitter en argent. Et il était parmi les tabi'in. Parmi les successeurs, il y a les Hanafites, bien sûr, l'imam Abu Hanifa qui était dans le 2e siècle, donc les Hanafites l'autorisent, et aussi l'imam Al-Bukhari, que nous connaissons, et on reconnaît sa science et son fiqh, etc. L'imam Al-Bukhari aussi a autorisé de l'acquitter en argent, avec la valeur, et non pas avec les aliments en nature. Les arguments, brièvement, de ces gens qui ont, autorisé de donner l'argent à la place des aliments, c'est que le nécessaire, c'est de nourrir le pauvre. Ce qui est nécessaire, c'est de nourrir le pauvre le jour de la fête. C'est d'enrichir le pauvre le jour de la fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit « Aghnouhum anil mas'ala fi dhalika al-yawm » rendez-les autosuffisants en ce jour, ça veut dire de la fête, aidez-les à ne pas mendier en quelque sorte, rendez-les au moins riches pendant ce jour de la fête, ça veut dire qu'ils ne seront pas obligés à mendier même le jour de la fête, rapporté par l'imam Ad-Daraqutni et l'imam Al-Hakim. Pour les nourrir ou pour les rendre autosuffisants le jour de la fête, ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin des autres, l'argent réalise cette finalité. Il n'y a pas que le blé, il n'y a pas que l'orge qui réalise cette finalité islamique, mais l'argent aussi la réalise. Donc lorsqu'on donne le blé ou l'orge ou les dattes, c'était uniquement un moyen, mais la finalité c'est de nourrir, c'est de rassasier les pauvres le jour de la fête, et cela se réalise par le blé ou l'orge, mais se réalise aussi par l'argent. Donc pourquoi on va les priver de l'argent? Le deuxième argument, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Khudh min amwalihim sadaqa » prends de leurs biens une aumône. Une aumône, ça veut dire la zakat. Et ça, c'est un verset coranique. Prends de leurs biens une aumône. Khudh min amwalihim sadaqa. Donc l'aumône ou la zakat
se prélève des biens que la personne qui va acquitter la zakat possède. Et les biens, c'est un mot large. On peut mettre dedans, par exemple, aujourd'hui, l'argent. On peut mettre autrefois ou hier, c'est-à-dire à l'époque du prophète, comment dire, les aliments en nature, le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs, etc. On peut mettre les animaux, par exemple les chèvres, les moutons, etc. Ou les vaches ou autres. Donc tout cela, ça rentre dans les biens. Et celui qui va acquitter la zakat, Dieu dit à celui qui la prélève auprès de lui, à l'époque c'était le prophète, prélève de leurs biens. Ça veut dire du bien qu'ils ont, ils vont donner une aumône. Ils ne vont pas donner une aumône du bien qu'ils n'ont pas. Ils vont donner l'aumône du bien qu'ils possèdent. Donc celui qui possède, je ne sais pas, par exemple, les moutons, il va donner à partir des moutons. Celui qui possède l'or, il va donner à partir de l'or. Celui qui possède le blé, il va donner à partir du blé, etc. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons d'acquitter la zakat à partir du blé, de l'orge, du raisin sec et des dattes, il a tenu compte pour ses amis, pour ses compagnons, de ce qui est le plus facile pour eux et ce qui était à l'époque plus utile pour les pauvres. Donc il leur a dit le blé, etc. Pourquoi? Parce que dans les tribus, les campagnes, les gens n'avaient pas beaucoup l'argent ou l'or. Les biens qu'ils avaient, c'est les dattes. Ils étaient, d'après leur récolte, il y a des dattes. Ils ont chez eux à la maison des dattes. D'après leur récolte, ils ont du blé, etc. Donc ça, c'était facile pour eux, alors que l'argent n'était pas trop utilisé. Ça existait, mais ce n'était pas trop utilisé. Et si on demandait ça, les gens, les Bédouins dans leur tribu, etc., ça va être difficile. Ça veut dire qu'ils devaient vendre leur blé pour avoir l'argent et donner en argent. Le plus facile pour eux, c'est prendre de leurs biens une aumône. Les biens, ils avaient le blé, etc. Il leur a dit, le plus facile, tenez. Donc, dans un esprit de facilité, le prophète a procédé ainsi, dans un esprit de facilité et d'utilité pour les pauvres, qui se nourrissaient à l'époque des dattes, du blé, de l'orge, etc. Tout le monde mangeait ces denrées. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vais dire des choses en supplément de ce qui a été dit. J'ai fini les arguments. Je remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit de donner l'argent. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui interdit de donner l'argent le jour de la fête comme zakat du fitr. Donc s'il n'y a pas une interdiction, c'est l'autorisation qui reste. Pour interdire, il faut un texte. Et on n'a pas ce texte pour interdire. Donc ceux qui interdisent sans texte. Le prophète n'a pas interdit. Sinon, ramenez-nous le hadith dans lequel le prophète a interdit de donner l'argent. Une autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas limité les céréales ou les aliments en nature au blé, orge, dattes et raisins secs. Il n'a pas limité. Il n'a pas dit donnez ça et ne donnez pas autre que ça. Il n'y a pas ce terme, ne donnez pas en dehors de... Donc il n'y a pas cette limitation. La limitation est venue de ceux qui interdisent aujourd'hui et qui font une lecture littéraliste des textes. Mais sinon, à travers l'histoire, les savants presque dans toutes les écoles ont rajouté des choses par rapport à ces aliments qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ceux qui vont rajouter par exemple le maïs, alors que le prophète n'a pas dit le maïs. Aujourd'hui, certains ont rajouté le riz, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le riz. Mais dans des sociétés où il n'y a que le riz, il n'y a même pas le blé, tu ne vas pas leur dire d'acquitter le blé. Tu vas rendre la religion difficile à ce moment pour les gens. Et le mieux en France, dans un pays comme la France, le mieux c'est donner l'argent et de donner 7 € comme l'a décidé le Conseil théologique musulman de France, le CTMF. Moi, je trouve que cette décision, cet esprit d'autoriser de donner l'argent est compatible avec le verset coranique dans lequel Dieu dit « Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr » Dieu vous veut l'aisance et la facilité et ne veut pas pour vous la complication, la gêne ou la difficulté.
Donc l'islam est basé sur la facilité. Dans une région où il n'y a pas le blé, il n'y a pas l'orge, les gens n'utilisent plus le blé ou l'orge, et tu vas leur demander le blé, c'est rendre difficile la religion, alors que Dieu l'a voulu facile. C'est même contre le principe de la facilité et l'aisance qui se trouve dans la religion. La religion est venue pour apporter l'aisance. Le prophète dit « Yassiru wa la tu'assiru » facilité et ne compliquez pas. Facilité et ne rendez pas les choses difficiles. Ça, c'est un ordre du prophète. Quand dans une région, il n'y a pas le blé, il n'y a pas l'orge, les gens ne mangent pas les dattes, ne mangent pas les raisins secs, tu ne vas pas leur dire mangez forcément ça ou acquitter la zakat de ça, alors que ça n'existe même pas. Et celui qui va recevoir ça, qu'est-ce qu'il va faire de tout cela? Il ne mange pas ça. Donc la facilité, c'est de tenir compte du contexte, de l'esprit de l'islam, de la facilité, etc. Aussi, c'est bien de voir la solidarité et la fraternité musulmane. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, unanimement authentique. Est-ce que toi, mon frère ou ma sœur, tu vas vouloir, dans le cas où tu étais pauvre ici en France, qu'on te donne le jour de la fête du blé ou qu'on te donne des dattes? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Donc, tu vas préférer qu'on te donne de l'argent. Une autre chose, lorsqu'on donne l'argent, c'est facile pour les mosquées, pour les gens, on part facilement à la mosquée, on donne l'argent. La mosquée prend l'argent, c'est facile. Et après, la mosquée va distribuer cet argent aux nécessiteux et aux pauvres qui viennent demander leur part de la zakat, du fitr. Donc la logistique est facile pour les associations, pour les mosquées, pour les associations humanitaires aussi. Donc les associations humanitaires qui collectent aujourd'hui la zakat, 7 euros, et après ils redistribuent cette zakat dans des lieux, dans différents lieux en France ou ailleurs. Pour la logistique, c'est facile et c'est moins coûteux. Imaginez, on donne du blé. Comment les associations humanitaires qui distribuent cela, d'abord, ça va être plus coûteux. Il faut transporter le blé, il faut transporter l'orge, ça va être difficile. C'est tout simplement pas possible. En plus, l'argent aujourd'hui est plus utile pour les pauvres. Si tu demandes aux pauvres même, qu'est-ce que vous voulez, le blé ou l'argent, ils vont te dire l'argent. Donc demande aux pauvres, est-ce que tu veux le blé ou l'argent? S'il te dit le blé, donne le blé. Mais s'il te donne l'argent, donne l'argent. Donne ce que le pauvre souhaite prendre le jour de la fête. Bien sûr, autrefois, à l'époque du prophète sallam, les gens, il y avait presque un seul besoin, c'est le besoin de se nourrir. Le grand besoin, c'était de se nourrir. Donc, si on leur donnait le blé, l'orge, les dattes, etc., tout le monde se nourrissait grâce à ces denrées. Aujourd'hui, les besoins sont devenus nombreux. Le monde a évolué, on n'est plus 14 siècles auparavant. Aujourd'hui, les besoins, il y a le loyer, il faut payer le loyer. Autrefois, on habitait dans une tente, c'est pas grave, une tente et c'est bon, on ne paye aucun loyer. Maintenant, il y a un loyer à payer. Peut-être le pauvre n'a même pas de quoi payer son loyer, ils vont le mettre dehors. Il y a l'eau. Autrefois, l'eau était gratuite, on part au puits, on prend l'eau gratuitement. Aujourd'hui, l'eau, on la paye. Il y a l'électricité à payer, il y a les vêtements, il y a des gens qui veulent manger quand même la viande le jour de la fête. Tu ne vas pas lui dire mange le blé. Il y a le médicament aussi, les soins, etc. Donc il y a beaucoup de besoins aujourd'hui et normalement lorsqu'on donne l'argent aux pauvres, c'est lui qui connaît bien mieux que quiconque ses réels besoins et il va utiliser cet argent pour le besoin. Où est le problème? Par exemple, au lieu de donner le blé, supposons le blé coûte, ce qu'il faut c'est 7 euros, tu donnes du blé ou tu donnes 7 euros, c'est la même chose. Parce que pour toi, tu as donné 7 euros et avec 7 euros, c'est l'équivalent de 4 poignées de blé. Mais pour le pauvre, qu'il reçoit le blé ou qu'il reçoit l'argent, avec l'argent, il peut acheter le blé s'il veut le blé. Il peut acheter autre chose, il peut acheter les pâtes, il peut acheter ce qu'il veut avec l'argent. Ou il peut acheter un autre besoin. Où est le problème? Donc tu n'as pas triché, plutôt tu as donné le mieux et le plus utile aux pauvres quand tu donnes 7 euros. Une autre chose, mes frères et mes sœurs, quel est l'intérêt, je vous demande au nom de Allah, quel est l'intérêt aujourd'hui de donner à notre époque en France, à Paris par exemple, ou à Strasbourg ou n'importe quelle autre ville, de lui donner du blé ou des dattes? D'abord les dattes on ne les mange pas.
Les dates, on les mange une fois par an, on prend une ou trois pour rompre le jeûne, et c'est tout. C'est pas, autrefois c'était un aliment, aujourd'hui c'est plus un aliment. Le raisin sec, qui mange le raisin sec aujourd'hui comme repas principal? Non. Donc on élimine les dates, on élimine le raisin sec, qu'est-ce qu'il nous reste? Le blé ou l'orge. D'accord, on va suivre ceux qui disent il faut suivre les textes. Moi, si je suis les textes, je ne peux pas donner la farine au semoule, de blé ou d'orge. Il faut donner, comme a dit le prophète, selon vous, des grains. Et je vais suivre le prophète jusqu'au bout. Le prophète, le meilleur, c'est de donner après la prière du Fajr et avant la salat de la fête. Donc entre le Fajr, à peu près 6 heures du matin, 5 heures du matin, et jusqu'à 9 heures à peu près du matin. C'est là où on donne. Donc supposons que je me présente chez le pauvre à 9 heures du matin, c'est le jour de la fête, il attend, il veut vivre, il veut avoir la joie ce jour-ci, il veut manger quelque chose, il veut vivre comme les autres en quelque sorte. Et je viens avec du blé, des grains en blé ou des grains en orge. Est-ce que je ne me moque pas de lui aujourd'hui dans notre contexte? Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Est-ce qu'il va manger du blé? Pour manger le blé, il faut un moulin. Ici, il n'y a pas de moulin. Il faut cuire la farine pour préparer du pain. On n'a pas à la maison aujourd'hui, on ne cuit plus le pain à la maison. Plutôt, on achète du pain chez le boulanger. Donc, est-ce qu'on veut refaire, est-ce qu'on veut demander aux musulmans de revenir à 14 siècles auparavant, alors que Dieu a voulu qu'on vive dans notre siècle? Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec du blé aujourd'hui? Même tu lui ramènes, je ne sais pas, 20 kg de blé, 100 kg de blé, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, ici en France? Ou de l'orge, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, rien. Rien, il va rester. Il a besoin, c'est un pauvre, il est dans le besoin le jour de la fête, et avec ça, tu ne vas pas résoudre son besoin du jour de la fête. Au moins, il va vendre ça le lendemain. Il va revendre. Il ne va pas utiliser ça, il va revendre ça. Mais il va rester dans le besoin le jour de la fête. Donc lui donner le blé n'est plus compatible avec notre contexte et avec notre époque. Le problème, supposons moi, ma zakat, c'est 28 euros. Supposons, je suis responsable de moi, de ma femme et 2 enfants. Donc moi 7 euros, ma femme 7 euros, mes 2 enfants 7, ça fait 28 euros. Si j'achète des dattes, ou j'achète par exemple du raisin sec ou du blé, des grains de blé, supposons avec 28 euros, je donne au pauvre. Le pauvre n'a rien à faire avec ça. Il va les revendre. Lorsqu'il va les revendre, peut-être les marchands vont acheter ça auprès de lui à 20 euros. Il a perdu 8 euros. Donc, est-ce que l'islam demande comme ça, à ce qu'on perde de l'argent, à ce que les pauvres perdent de l'argent parce qu'on veut le texte et on ne regarde pas le contexte et on ne regarde pas l'esprit souple de l'islam. Donc, d'accord, c'est bon, on va faire perdre aux gens 8 euros chaque fois. Au lieu de lui donner l'argent, et comme ça, il aura 28 euros au lieu d'avoir que 20. Et avec 28, il peut acheter ce qu'il veut. Il a différents besoins, c'est lui qui connaît ses besoins réels, c'est pas moi. Une autre chose, mes frères et mes sœurs, celui qui interdit aujourd'hui de donner l'argent parce qu'il regarde le texte, et que le texte, et le texte, et le texte, et non pas l'esprit du texte ou bien le contexte avec le texte. On va le suivre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Parce que ça veut dire pour lui, l'équivalence est interdite. C'est quoi l'équivalence? Au lieu de donner du blé, je donne l'équivalent, l'argent. De quoi acheter ce blé? Donc cette équivalence pour lui est interdite. D'accord, pas de problème. On va le suivre. Ces gens-là, les mêmes gens, disent aujourd'hui, et dans leur site, comme ce que j'ai dit au début de ce cours ou de cette vidéo, on donne, je ne sais pas, 2 et quelques, si on veut donner 2 kilos et quelques, si on veut donner le blé, 2 kilos et quelques, si on veut donner telle chose ou telle ou telle ou telle chose. Je leur dis, là, vous utilisez l'équivalence, vous interdisez l'équivalence et en même temps, vous autorisez l'équivalence. Je vous rappelle, messieurs, que le prophète n'a jamais utilisé le poids, il a utilisé le volume. Le volume, ça c'est un volume, 4 poignées de blé, c'est-à-dire un sa de blé. Le sa, c'est un volume qui contient 4 poignées. Pourquoi vous ne dites pas aux gens de donner 4 poignées? Pourquoi vous dites les kilos?
Le prophète n'a pas utilisé les kilos. Donc, quand vous utilisez les kilos, ça ne me pose pas de problème. Mais pour vous, vous utilisez l'équivalence. Là, vous avez pris l'équivalent d'un volume en kilogrammes, alors que, en principe, vous interdisez l'équivalence. Ils vont dire, par exemple, donner le riz. Parce qu'ils savent que les gens ne mangent pas aujourd'hui le blé. Ils savent que les gens ne mangent pas l'orge. Ils vont dire, donnez le riz. C'est vrai, les gens mangent le riz dans certaines régions du monde. On peut prendre le riz, pas de problème, ils peuvent le manger. Seulement, je dis, si je vous prends et j'interdis comme vous l'équivalence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le riz. Il a dit le blé, il a dit l'orge, il a dit les dattes, il a dit le raisin sec. Comment vous avez inventé le riz? Dans les textes, il n'y a pas le riz. Je ne sais même pas est-ce qu'il existait le riz à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le cas où il existe, il ne l'a pas demandé. Supposons il existait, je parle dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le riz existait ou il existait dans d'autres régions du monde? En tout cas, le prophète ne l'a pas demandé, même s'il existait et même si les Arabes connaissaient le riz. Il n'a pas demandé, donc restons dans la limite des textes. Pourquoi aujourd'hui vous dites le riz? Le riz n'existe pas. Donc vous vous autorisez ce que vous interdisez aux autres. Si on suit, mes frères et mes sœurs, cette logique qui dit on prend que les textes, on ne regarde pas le contexte, on ne regarde pas l'esprit de l'islam, la souplesse, la miséricorde, la facilité, l'aisance, etc. On va dire, selon ces gens-là, que les gens riches aujourd'hui ne payent plus la zakat des biens, zakat elle-même. Vous allez me dire pourquoi? Je dis, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les billets bancaires. Aujourd'hui, les riches ont des billets bancaires qui dorment dans les banques du monde. Autrefois, il n'y avait pas les billets. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran ou la Sunna demandait de payer la zakat sur le bétail, sur les aliments, le blé, etc. Et c'est tout. Et sur l'or et sur l'argent. Celui qui a l'or, minerai, celui qui a l'argent, minerai, il paye la zakat. Celui qui a du bétail, des moutons, des vaches, des chameaux, il paye la zakat pour ça. Celui qui a le blé, l'orge, etc., il paye la zakat. Mais il n'y avait pas à l'époque les billets. Donc si on regarde cette lecture du texte, aujourd'hui on va dire à ces riches, ne payez pas la zakat, d'après messieurs, qui ne regardent que le texte. Au lieu de voir, heureusement, on ne suit pas cette méthode. Et on a suivi l'équivalence. Parce que si tu as aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, des billets bancaires, tu as l'équivalent de l'or. Ça veut dire on regarde le prix, par exemple, d'un gramme en or, et on regarde est-ce que tu as les 85 grammes, le nisab, le minimum de la richesse. Le nisab, le quorum. Donc, si tu as ce seuil de richesse, 85 grammes en or, aujourd'hui c'est à peu près 4384. Donc, si tu as 4384 euros, tu as le nisab, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas l'or, tu as des billets bancaires qui te permettent d'avoir l'or. Donc tu acquittes la zakat. Et heureusement, on utilise les équivalences. Sinon, les pauvres seront des grands perdants dans l'affaire à cause de ceux qui ont cette lecture des textes sans respecter le contexte et l'esprit de l'islam. Aussi, si on regarde avec les textes avec cet esprit-là, on va dire les gens qui voyagent, s'ils ne voyagent pas à pied, s'ils ne voyagent pas sur un âne ou sur un chameau, vous ne devez pas écourter les prières, vous ne devez pas regrouper les prières parce qu'il n'y a pas de difficulté. C'était à l'époque du prophète, il n'y avait que l'âne et le cheval et le chameau, il n'y avait pas le TGV, le train, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas la voiture. Donc si vous voyagez avec ces modes de voyage d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les textes disent l'âne, etc. Vous voyez où on va arriver? Alors qu'il y a la même difficulté, même si on voyage en avion, parfois on passe une journée en voyage, voire deux, avec des escales, etc. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Pour finir, mes frères et mes sœurs, sachez qu'il y a deux possibilités. Si, selon moi, soit on vit dans des pays comme la France, des grandes villes comme Paris, comme Alger, comme Casablanca, comme je ne sais pas quoi encore, lorsqu'on est dans ces grandes villes, le mieux pour nous, le plus facile pour nous, c'est de donner la zakat en argent.
c'est plus facile pour nous, c'est plus facile et surtout plus utile pour le pauvre. Si on vit dans une société aujourd'hui qui correspond approximativement, s'approche approximativement de la société qui existait à l'époque du prophète, des tribus, des bédouins qui utilisent entre eux des denrées alimentaires, il n'y a pas beaucoup l'argent, etc. On va leur dire, donnez comme à l'époque du prophète, le blé, comment dire, le raisin sec, l'orge, ou ce que vous avez, le riz ou autre. Parce que c'est le plus facile pour le donateur et c'est plus utile pour le receveur. Donc voilà, et n'oubliez pas mes frères et mes sœurs qu'on peut donner la zakat à partir de maintenant. Il y a des écoles qui disent, comme les Shafi'ites et les Hanafites, on peut la donner depuis le début du mois de Ramadan. D'autres comme les Malikites et les Hanbalites disent non, on peut la donner à partir du coucher du soleil de la veille de la fête, de la nuit de la fête, ou bien on peut la donner même voire un jour ou deux avant, c'est pas grave. Pourquoi toutes ces écoles ont dit on peut donner avant? C'est pour que ça arrive aux pauvres et que le pauvre puisse acheter ses besoins, ce qu'il veut pour préparer lui aussi sa fête et pour sentir la joie avec ses enfants le jour de la fête. Parce que si on donne le jour même, c'est un peu tard. Donc on peut la donner avant chez presque toutes les écoles. Donc, et surtout ceux qui donnent aux associations humanitaires aujourd'hui, pour que les associations humanitaires collectent la zakat et après transfèrent la zakat, ça demande beaucoup de temps pour que la zakat arrive le jour de la fête. C'est pour ça qu'il faut la donner avant. Voilà mes frères et mes sœurs, que Dieu agrée notre jeûne, que Dieu agrée notre prière, que Dieu pardonne nos péchés. Et barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.